Hello, je vais faire le tirage amoureux pour le mois d'octobre pour les vierges. Voilà, donc nous sommes fin de mois d'octobre, donc à partir du 20, là j'ai pris un petit peu de temps pour moi. Et je reviens pour vous donner cette tendance pour les amoureux, pour ceux qui attendent la rencontre, pour les vierges. Quel est votre message, votre tendance pour ceux qui regardent et qui passent par là et qui voudraient avoir des informations sur il y a des vierges là qui sont peut-être un peu dans une période de perturbation. C'est le travail. Le travail perturbe vos amours en ce moment. Peut-être pour certains. Comme si peut-être ça prenait trop de temps ou que vous aviez trop de travail en fait. Peut-être une surcharge de travail en ce moment vous accapare peut-être. Ouais, peut-être que vous êtes votre supérieur vous oblige et vous peut-être qu'il y a un truc, une histoire au boulot. Voyons voir. Oh là là, mais dis donc, roi le bleu. Espoir. Vous avez quand même l'espoir sur donc une période de boulot qui a l'air assez intense ou dans lesquelles, si vous voulez, au niveau... ah oui, il y a un truc. En fait, ce qui se passe... Alors, je suis en train de réfléchir à toutes les cartes qui viennent, qui se sont présentées là depuis tout à l'heure. C'est comme si... Bon. En fait, il se pourrait peut-être que pour certains d'entre vous, le boulot soit la cause d'une séparation, ou pourrait être la cause d'une séparation. Je vois un truc comme ça. Peut-être une séparation, où vous vous séparez du boulot, mais je ne comprends pas trop bien. On va voir. Ah, le guide qui ressort. Le guide qui ressort, la fidélité. Alors ça, oui. Donc là, il y a l'ange gardien qui est avec vous. Vous n'êtes pas tout seul là dans cette situation. Je pense qu'il y a certains vierges qui vivent un truc assez... Allez, merci de me donner des informations sur les amours pour les vierges au mois d'octobre, là sur cette fin d'octobre. Est-ce que vous pouvez me donner des informations s'il vous plaît pour les vierges? Merci. Il y a un truc avec le boulot. Et... ça, c'est curieux, ces cartes. On va voir, on va compléter pour avoir des informations. C'est comme si... Ah oui, d'accord. Comme s'il y avait une coupure de communication, d'échange, on va dire. D'échange. Il y a quelque chose... c'est pas mal ça quand même. Ouais, il y a un truc qui est en train de mûrir pour certains vierges concernant un changement. Alors, d'accord. Ouais, bon, ok. Bon, je vais dire ce que je ressens là.
avec toutes les cartes que j'ai sorties pour l'instant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de... Je pense qu'il y a une histoire de deux personnes, en fait. C'est-à-dire que... Alors, plusieurs choses possibles. Plusieurs choses possibles. Je réfléchis parce que il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, dont une première chose qui parle d'une relation extra-conjugale éventuellement, enfin extra-conjugale, une autre relation. C'est-à-dire c'est pas forcément une personne qui est mariée, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément engagé en fait. Voilà. Il peut y avoir comme une relation cachée quelque part pour moi. Où il y a aussi, et alors c'est complètement différent, donc avec un choix à faire, donc une relation qui pourrait être présente, deux relations en même temps, dont, et qui donc comment dire, engendre un choix. Engendre un choix, et alors je voudrais vérifier, parce que là je me demande si on n'est pas sur une autre relation qui apparaît, mais qui est très physique, très charnelle, très animale du coup. Est-ce que c'est bien ce que je pense? Ouais. Alors, on est sur les vierges. J'ai l'impression... alors, il n'y a pas de séparation, en fait. Il y a un choix, mais il n'y a pas de séparation. On va quand même demander... Alors, le monde animal... Ouais. Pour moi, c'est... ouais, on est dans une relation extra-conjugale. Pour moi. Il y a une histoire de dilemme entre deux personnes, dont une qui nous attire physiquement particulièrement, qui en tout cas réveille en nous, pour les vierges, donc une attirance animale, physique. Merci de me donner des informations sur cette situation-là pour cette fin d'octobre pour les vierges, s'il vous plaît, quels sont décidément mes petits anges. Voilà. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, pour les vierges au mois d'octobre. Quels sont les messages? Donc, je disais, je parle de... Oh, purée. Ouais, il y a un truc. Là, il va falloir... Alors, en fait, il y a quelqu'un qui vous attire beaucoup. Peut-être que la relation n'est pas entamée. Ouais. Puisqu'on parle de premier pas, il y a quelque chose, peut-être on est dans une relation, il y a un problème de fidélité qui se pose. Il y a une histoire... peut-être d'une personne avec qui on n'est pas en contact, mais que l'on désire très très fort. Il va falloir faire un choix en fait. Il y a une problématique de choix, il va falloir faire le premier pas, soit vers la rupture d'un côté, puis vers la personne, ou vers la personne, puis après la rupture, je ne sais pas. En tout cas, dans quel sens vous le ferez. Il y a une histoire donc, de relation avec quelqu'un, et c'est très animal, c'est très... ouais. Ça peut être un signe de feu, à savoir Lion, Bélier, Sagittaire. Et cette personne, alors ça peut être signe de ou ascendant ou autre. Enfin, en tout cas, il y a une influence de cet élément feu dans la personne en face de vous, hein, puisque là je tire pour les vierges, donc ici on est sur... ou ça peut être la périodicité aussi, hein, donc on peut être sur du avril... ouais, mais c'est bizarre parce que c'est marrant, c'est n'importe quoi, parce que c'est avril, août ou décembre.
Novembre-décembre. Ah oui, ça peut être ça en fait. Ça pourrait être novembre-décembre, la période. Il y a un choix qui pourrait se poser là entre novembre et décembre. Voilà. Oui, on va être là-dessus. Alors, soit ça concerne une personne feu, soit, c'est-à-dire ce que je vous ai dit là, Lion, Bélier ou Sagittaire, ou c'est tout simplement un choix à poser. Parce que là, il y a une forme de... Vous êtes en train de mûrir à l'intérieur un changement. Vous souhaitez changer de quelque chose en rapport avec la fidélité. Il y a quelque chose que vous êtes en train de cogiter là. Il y a un truc. Il y a un truc. Peut-être que du coup, vous ne vous extériorisez plus, vous vous cachez, il y a moins d'échanges avec la personne avec qui vous êtes officiellement, ou la personne qui vous accompagne, par exemple, s'il y en a une. Et puis, en face, il y a donc un choix pour aller vers une personne qui nous attire physiquement très fort. Ça pourrait vraiment être quelque chose, mais il y a de l'amour, hein, c'est pas que physique. Hein. Ouais. Non, puis là, le fait le couple sort comme ça, c'est très, pardon, en plus vous voyez pas, super bien. Attendez, on va virer ça parce que de toute façon tout est dit, enfin tout est dit. Non, je vais vous donner des clés pour avancer sur cette situation. Alors, je vous montre un petit peu mieux parce que les cartes n'étaient pas super bien placées. Excusez-moi. Voilà, regardez-moi, c'est comme ils sont beaux. Donc, il y a soit une relation qui s'est étiolée, et puis le besoin de vivre autre chose, de brûler vers d'autres, voilà, je sais pas, vers d'autres énergies. En tout cas, il y a cette idée-là de fidélité, ce qui est un petit peu au milieu, au centre du jeu, d'accord, vous voyez. Ici, ça c'est la fidélité, ok. Ici, c'est la fin des échanges, hein, c'est le désert sur le commerce, donc on peut interpréter ça comme effectivement une fin de communication, hein, de relation en fait. Ici, on a la gestation sur le changement, d'accord. Donc on a on couvre quelque chose là, hein. Quand on a la gestation, on a comme quelque chose dans le ventre. La femme enceinte, elle porte son œuf, on ne le voit pas. Donc, quand on a la gestation, ça veut dire qu'on est en train de faire grandir quelque chose en soi, ok? De façon très large, hein, ça ne parle pas que de la grossesse. Voilà, moi je l'interprète comme ça au regard de l'amour, du tirage amoureux que je vous fais. C'est assez pertinent, assez intéressant quand on prend le temps de l'interprétation. Et ça parlera certainement à certains donc, qui sont dans cette situation peut-être voilà, de choix à faire, de direction amoureuse à trouver. Et elle va être trouvée, mais il faudra faire le premier pas pour ça, d'accord? Voilà, il faudra faire le premier pas. Le choix va se faire en novembre. En novembre, quelque chose va s'actionner et c'est de l'amour. C'est chouette, c'est très beau. Alors attendez, on va regarder avec qui? Et avec les anges de l'amour. Allez, on va leur demander pour les vierges là au mois d'octobre, parce que vous pouvez dans cette situation par exemple nous donner des indications par rapport à cette relation là, cet amour, cette attirance. Est-ce que il y a ah oui, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Très bien. Alors, vous verrez hein, avec qui vous ferez le choix. Hein. En tout cas, quel que soit le choix que vous allez faire, je pense que c'est plutôt une nouvelle personne. Hein. Il y aura de l'engagement. C'est une relation sérieuse, il y a quelque chose de fort là, hein, dans une relation à venir pour certains vierges qui seront... voilà, alors il y en a, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre et de traiter les problèmes familiaux. D'accord ? Oui, traiter les problèmes familiaux, oui, s'il y a déjà quelque chose d'engagé, oui, ça forcément va falloir. Oui, c'est ce qu'on peut vous dire. Cela vaut la peine d'attendre sûrement le mois de novembre et il y aura de l'engagement.
dans cette relation. Hein, voilà le conseil qu'on peut vous donner. Peut-être que justement d'attendre un peu, mois de novembre-décembre, va vous permettre d'y voir plus clair. Hein. Voilà. Ouh là là, très spécifique, hein, mais c'est bien. Écoutez, de toute façon, je ne suis pas là pour faire non plus que du général pour tout le monde. Enfin, ouais, pour tout le monde, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir vous donner des conseils. Bon, là, le conseil, il est d'attendre tranquillement, de façon à y voir clair et de traiter les problèmes qu'il y a à traiter avant de quoi que ce soit. Hein. Ça, c'est intéressant. Mais ça semble sérieux. Quelle que soit la tournure, c'est-à-dire que soit on se repositionne aussi dans son couple, hein, on se repositionne dans son couple, c'est une possibilité. On met à plat des choses, vous verrez ce qui est important pour vous. Peut-être que vous allez justement prendre contact avec la personne qui vous titille pour voir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi est-ce que cette personne rentre dans votre vie. Peut-être vous pouvez aussi explorer cela si nécessaire. Ouais, ok. Allez. On va faire le tarot de l'amour pour voir aussi si j'ai des indications supplémentaires concernant cette situation, cette personne peut-être qui est en face de vous, qui vous met dans cette situation en fait. Ouais. Intéressant. Voyons voir. Merci de me donner des informations pour les vierges là pour cette fin d'octobre, hein, cette période, sur cette situation amoureuse. Quels sont les conseils que vous apporteriez? Quels sont les éclairages que vous pourriez apporter aux vierges qui regardent cette vidéo pour le choix? Alors on a la foi, c'est beau. Alors là, j'ai envie de dire la foi, c'est quand je vois cette carte, je me dis la foi que tout ce qui est juste arrive. C'est-à-dire que si vous ne savez pas comment agir, vous pourriez très bien vous en remettre à votre âme. C'est-à-dire, j'avais lu ça, je ne sais plus où, mais c'est une forme de travail énergétique. J'ai trouvé ça très très intéressant. En fait, quand vous avez une difficulté, je l'ai sur le bout de la langue où je l'ai lu ce truc-là. Ah oui, c'est sur mon livre. Ah, il est trop bien ce livre. Ça s'appelle... Attendez, je vais regarder si je peux l'attraper. C'est pas mal. Voyons voir. Normalement, il est par là. Ouais. Hop, il est là. Voilà. Dans ce livre-là, hop là, je me réinstalle. Dans ce livre-là, il est noté quelque chose d'intéressant. Alors bon, il y a des notions spirituelles, hein, ça parle pas à tout le monde et voilà, c'est pas le but de la lecture. La lecture, c'est de comprendre. Ce livre-là, pour moi, il est intéressant sur le principe en fait énergétique qu'il propose. Et ce qu'il propose dans ce livre, c'est justement de dire, par exemple, quand il y a un obstacle, je m'en remets à mon... Alors, encore une fois, j'aime pas faire des références à la religion, mais au Christ intérieur. Donc lui, il s'en remet au Christ intérieur et lui dit, ben voilà, bon là je sais pas quoi faire, donc je demande à mon Christ intérieur de prendre en main le dossier, j'allais dire, la difficulté. Et moi, je reprends le cours de ma vie et je décide, je sais pas moi par exemple, je décide de rester ouvert. Il faudrait que je vous la lise hein, pour vous les... Ouais, lui, il dit de vous en remettre à Dieu, mais c'est très religieux, mais en fait, c'est pas tellement Dieu, c'est la partie de soi qui sait tout, en fait, aussi.
Ouais, c'est particulier. Moi, j'aime pas trop quand il y a des notions religieuses parce que ça parle pas à tout le monde. Moi, ça peut me parler, je peux l'entendre, mais j'ai du mal à vous parler comme ça parce que je trouve que c'est trop marqué. Se libérer du fardeau, en fait, voilà, c'est ça. Ok? Donc, en fait, c'est ça qu'il demande. Je remets ce fardeau au Christ intérieur et je vais librement. Je trouve ça énorme en fait, parce que quand vous partez dans je dépose par exemple ce fardeau de rancœur au Christ intérieur et je vais librement dans l'amour, l'harmonie et le bonheur. Et dès lors que vous commencez à adopter ce genre de discours quand vous êtes dans la difficulté, vous posez une intention de bon, là c'est too much pour moi, j'y arrive pas, je peux pas. Donc je dépose ce fardeau à mon Christ intérieur et moi, je décide de retourner à d'autres occupations qui me font plus de bien et de lâcher ça et de laisser le fardeau à mon Christ intérieur qui saura parfaitement bien euh, mettre en place ce qu'il faut pour que ça s'arrange. Vous voyez l'idée? Alors ça paraît un peu enfantin, un peu, de toute façon je revendique que mon, ma démarche puisse paraître un peu euh, bisounours. Voilà, c'est comme ça. Si ça vous plaît, je suis sûre que vous resterez. Si ça vous plaît pas, vous passerez votre route. Mais c'est volontaire. C'est moi, je vais pas me changer. Donc, et pour avoir essayé ces outils-là, j'avoue que c'était assez intéressant en fait. Moi, l'effet que ça a pu avoir sur moi. Et quand je vois donc le 7 des étoiles, donc la foi, j'ai envie de dire que ça peut être cette notion qui peut être abordée là aujourd'hui, c'est j'en remets le fardeau XY à mon Christ intérieur et je décide de, euh, de prendre la vie du bon côté, d'être joyeux, d'être joyeuse. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc là, la carte, je vais quand même vous lire sa signification. Elle est magnifique en plus, vous avez vu. Donc c'est le 7 des étoiles. Foi. Créez votre vie et laissez chacun faire de même. Croyez en vous, la conscience de soi nous ouvre à la confiance, à la clarté et au calme. Et quand on dit conscience de soi, c'est aussi cette conscience intérieure. Il y a une intelligence à l'intérieur de nous qui sait tout. On est relié à notre âme, par notre cœur notamment. Et parfois, je trouve que d'aller dire à son âme, qui là dans le livre peut être littéralement nommé comme le Christ intérieur, mais en réalité c'est votre âme qui sait. Et l'âme, elle n'est pas que incarnée en fait, elle est à l'extérieur de nous, d'accord? C'est nous qui sommes liés à l'âme en fait. Enfin, c'est ce que je perçois. Du coup, en fait, euh, remettez-vous à votre âme, remettez-vous-en à votre âme, laissez-la vous guider quand vous n'y arrivez pas. Il y a des moments où vous êtes dans la vie, où vous êtes vraiment au charbon comme un être humain, un ouvrier qui va récolter le charbon dans la mine, et il y a d'autres fois où vous êtes plus spirituel, voilà, enclin à ce genre de démarche. Alors, parce que moi c'est pareil, il y a des fois où je suis complètement au charbon et il y a des fois où je suis complètement perchée. Voilà. Et les deux font mon équilibre et les deux communiquent l'un avec l'autre et font que j'évolue. Et que je comprends au fur et à mesure les choses à ma façon. C'est ma vérité, ça reste ma vérité. Cet ange est parfaitement en paix avec elle-même. C'est une femme dans le dessin. La main gauche sur son cœur, elle flotte dans l'océan bleu de la volonté divine. Ses efforts créatifs ont donné leurs fruits, elle porte avec joie la fleur orange. Les yeux fermés, elle se concentre sur elle-même avec force, elle ne se laisse pas distraire et rien ni personne du monde extérieur ne pourra entraver son avancée. Cela demande courage et conviction, mais elle veut être entièrement honnête avec elle-même. Elle ne laissera rien la dévier du chemin de ses rêves et de ses désirs. Donc là, là ça me parle d'âme pour moi. C'est l'âme qui a cette ligne. Signification. Le 7 des étoiles accueille vos rêves avec amour. Demandez-vous quels sont vos désirs réels et non ce que vous pensez pouvoir faire ni ce que vous croyez mériter.
Vous avez fait confiance à quelqu'un d'autre plutôt qu'à vous-même. Une influence extérieure a limité vos perspectives, ou on vous a donné l'impression que votre but était impossible à atteindre. Cette voix est une simple réflexion sur de vos propres doutes. Un changement en vous a tout fait trembler aux alentours par la réponse que le monde a donnée à vos convictions rassérénées. Vous êtes sur le point de passer à quelque chose qui vous mènera à cette joie que vous recherchez depuis si longtemps. Il est possible que, pour le moment, vous ne puissiez la voir, mais vous pouvez la sentir. Fermez les yeux et mettez-vous en résonance avec elle par l'invocation du sentiment ressenti dans vos rêves. Alors là, c'est pour évidemment la réalisation. Et si vous voulez effectivement manifester l'amour, il faut croire en cet amour, il faut aussi l'imaginer, le percevoir pour le faire entrer dans sa vie. Voilà. Et si vous n'avez même pas idée à quoi il ressemble, alors faites confiance à votre âme et demandez à votre âme de vous guider. Et lâchez prise et les choses viennent, par rêve ou par inspiration. C'est super beau. Vous avez un très 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 beau tirage. Je suis plutôt contente pour vous d'avoir fait ce tirage-là, même si c'est assez spécifique pour certains d'entre vous sur un thème, sur le thème amoureux. C'est assez spécifique. Cela dit, cette carte de la foi, elle concerne tous les vierges et c'est un conseil très beau. Donc de vous connecter à vos rêves et de les ressentir au plus profond de vous et de faire confiance à ces rêves. Voilà. Et juste de faire confiance à ces rêves, à cette vibration intérieure et non à ce que le jugement extérieur et les peurs extérieures pourraient apporter comme frein à vos rêves qui n'appartiennent qu'à vous. Voilà, c'est une très très belle carte. Je vous embrasse. Je pense que je peux vous laisser sur cette belle note de la foi. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt.